Nous sommes ici à Rivière-du-Mât dans une unité de transformation de matières plastiques à destination des emballages pour l'industrie agroalimentaire et le bâtiment. Autour de moi, plus de 5 mois de stock de ces petites pastilles blanches qui vont servir à la fabrication de ces emballages. Ces petites pastilles, en revanche, elles sont fabriquées à partir de matières plastiques recyclées et elles vont servir à la fabrication de nos sacs poubelles ménagers. Tout de suite, nous allons dans l'unité voir comment les transformer. Implantée à La Réunion depuis plus de 40 ans, cette entreprise est spécialisée dans la transformation de matières plastiques. Au fil du temps, elle s'est recentrée sur la production d'emballages et de films flexibles pour l'industrie agroalimentaire et le bâtiment. C'est ici aussi que sont fabriqués les sacs réutilisables de supermarché. Ou encore, les sacs pour le commerce de détail qu'on appelle ici sac mode. Sur cette machine sont imprimés le visuel et la marque de l'enseigne. Là, on est en train de faire une commande qui représente 55 000 sacs de mode. C'est des sacs où le commerçant livre sa marchandise lors de l'achat du client. Tous ces emballages sont fabriqués à partir d'une matière première, le polyéthylène. Sous forme de granulés, ils sont d'abord mélangés en une formule qu'on appelle la recette, un dosage adapté à chaque type de film plastique mis en production. Là, voici la machine qui transforme la majorité des films qui sont destinés au contact alimentaire chez nous. Pour les films alimentaires, nous utilisons uniquement des polyéthylènes aptes au contact alimentaire. Si on prend l'exemple du yaourt liquide, on va avoir le fabricant de la matière première qui va nous donner un certificat annuel qui tranquillise le transformateur et l'utilisateur. Une machine impressionnante de 14 mètres de haut, appelée l'extrudeuse. Elle assure la fusion à 180 degrés de la matière première, puis la souffle sous pression pour au final ressortir le film sous forme de rouleau. Ici, on fabrique 120 mètres d'emballage par heure, soit près d'1 kilomètre par jour. Nous aussi, on fait des grosses bobines, après on amène à l'impression il imprime, après on amène à la soudure il découpe. L'emballage, difficile de s'en passer. Le film plastique sert à protéger les produits dans le circuit de distribution. Sans lui, 30 à 40% des produits seraient perdus ou endommagés lors du transport ou du stockage. Il doit aussi afficher toutes les informations réglementaires à destination des consommateurs. Pour autant, le Code de l'environnement impose des normes aux fabricants. L'idée générale, et la réglementation nous y contraint, mais c'est une bonne réglementation, c'est d'utiliser le moins de matière possible pour fabriquer les emballages. Ensuite, la réglementation aussi nous demande de les faire dans de bonnes conditions de production, c'est-à-dire sans perte excessive. Néanmoins, nous avons 3 stades de fabrication, l'extrusion, l'impression, la soudure, et de ce fait, nous avons quelques pertes à chaque étape. Ces pertes, nous les récupérons toutes. Dans une usine de matière plastique, il n'y a pas de perte matière. Nous les récupérons toutes, nous les régénérons et nous les recyclons. Donc à chaque fois qu'on change de production, on a une phase de réglage. Donc tous les déchets sont amenés devant l'atelier de régénération, puis un autre type de déchets qui sont des produits que nous avons livrés à nos clients, qui ne sont plus utilisés chez eux. Donc à la place de les mettre en décharge, on leur reprend les produits afin qu'ils soient régénérés et qu'ils finissent eux aussi en sac poubelle. On va refaire de la granule. Cette granule va être refroidie dans de l'eau, puis on va la stocker. Puis la retransférer à l'atelier d'extrusion où on va relancer le cycle d'extrusion, mais cette fois-ci dans des produits spécifiques, majoritairement le sac poubelle qui est composé quasiment uniquement de matières régénérées. L'objectif, recycler 100% des chutes de production. Ici, la fabrication des sacs poubelles se fait en continu 24 heures sur 24. On travaille bien évidemment en 3 à 8. Donc sur un quart par exemple, en 8 heures, on peut aller jusqu'à 1000 rouleaux comme ça. Des rouleaux de 10 sacs. Pour cette industrie, l'intérêt premier du recyclage, c'est la baisse de l'importation des matières premières. L'entreprise assure aussi une veille technologique pour trouver une alternative au plastique issu de la pétrochimie.
Mais nous avons d'autres pistes également qui dépendent beaucoup des applications. Une piste tout à fait intéressante est d'utiliser des matières premières biosourcées d'origine végétale. Par exemple, provenant de l'éthanol de canne à sucre, le Brésil s'est très développé dans ce sens-là, et qui serait une alternative aux matériaux provenant du pétrole. Il y a également l'intérêt parfois d'utiliser des matériaux biodégradables lorsque ces emballages finissent par entrer dans une filière de compost. Favoriser le végétal et le recyclable plutôt que le biodégradable qui se fragmente dans la nature, c'est un des axes de développement envisagés pour cette entreprise. L'enjeu n'est pas négligeable. 90% de l'alimentation humaine sur notre planète est emballée sous matière plastique.